Ghost in the Shell est un film d'animation sorti en 1995 réalisé par Mamoru Oshii. Il s'agit de l'adaptation du manga du même nom, écrit par Masamune Shirow et sorti à la fin des années 80. Nous nous retrouvons dans un monde cyberpunk en 2029 et nous suivons le major Motoko Kusanagi, une femme cyborg qui enquête sur le Puppet Master, une entité terroriste qui va contrôler les cyborgs via leur ghost en le piratant. Le ghost étant ce qui est considéré comme l'âme et à la fois l'esprit des cyborgs. Seulement, au fur et à mesure du film, on va avoir certaines révélations qui vont nous montrer que peut-être que le Puppet Master est en réalité un algorithme, une intelligence artificielle qui n'a aucun corps physique mais qui pourtant a bien un ghost qui va faire que le Major Kusanagi va se remettre en question son identité et se demander si elle a vraiment été un jour humaine ou si elle n'a pas été créée de toutes pièces. Dans ce film, qui reste court mais intense, nous suivons des personnages bien écrits, que ce soit au niveau de l'antagoniste comme du personnage principal qui est le Major ou son acolyte Batu. Nous sommes tout de même sur une histoire assez complexe qui va vous demander forcément d'aller faire peut-être des recherches comme j'ai pu le faire après avoir vu le film. Nous sommes clairement sur un récit profondément philosophique qui va principalement traiter de l'évolution. Les décors, tout comme la musique, vont nous apporter une ambiance plutôt sombre, qui est une intention voulue directement par Mamoru Oshii. Il se réapproprie donc l'univers de Ghost in the Shell qui se voulait peut-être un peu plus léger, malgré que son sujet soit quand même hyper profond. Mais voilà, on se retrouve vraiment avec une musique de qualité, des décors de qualité inspirés de Hong Kong pour nous démontrer ces sortes de bidonvilles futuristes, comme beaucoup de films des années 90 qui nous prévenaient sur les dérives de l'intelligence artificielle qui pouvaient arriver plus tard, le fait qu'elle puisse contrôler l'humain. Ghost in the Shell, c'est une œuvre qui est reconnue, et tant dans le monde de l'animation japonaise que dans le monde du cinéma en général. Il a d'ailleurs inspiré d'autres œuvres comme Matrix. Au début des années 2000, Mamoru Oshii réalise une suite au premier film Ghost in the Shell, et ensuite il y aura tout un tas de séries dérivées qui auront un lien ou pas avec le premier film. Et en ce moment, nous pouvons découvrir sur Amazon Prime la réadaptation du manga, donc avec une œuvre assez différente, mais qui va raconter la même histoire que ce premier long métrage. Une œuvre assez colorée, assez légère, un peu dans les tons du manga de base, et peut-être un peu plus fidèle. Cela n'empêche que l'œuvre de Mamoru Oshii est une réinterprétation de cette histoire-là, et je vous encourage vraiment à la regarder, à me dire ce que vous en avez pensé, et à vous renseigner au maximum pour vraiment comprendre toutes les ficelles de ce film qui sont hyper intéressantes. Je vais vous demander de vous abonner, liker, partager, et je vous dis à bientôt. On sent la solitude, le froid, la peur, et parfois même au fond, je ressens un peu d'espoir. De l'espoir dans ces eaux profondes et obscures. Quand je remonte en surface, en état d'apesanteur, j'imagine que je deviens une autre, que je suis une autre. C'est sûrement l'effet de la décompression.